je fasse entrer mon peuple en guerre. Il faut se battre pour certaines causes. Nous combattrons ceux qui nous réduisent en esclavage. Il y a des femmes qui naissent avec des opportunités. Il y a des femmes qui naissent avec des obstacles. Des femmes qui apprennent à rêver très tôt. Et il y a des femmes qui apprennent d'abord à survivre. Et parfois, la vie est tellement dure avec une enfant qu'elle apprend à être forte avant même de comprendre ce que veut dire avenir. I'm Professor Annalise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une femme que personne n'attendait, même pas elle. Une femme qui a eu honte de ses origines, douté de sa valeur. Une femme qui a eu l'impression d'être de trop. Alors, cette histoire n'est pas juste une histoire, c'est peut-être la tienne. Parce que certaines femmes ne deviennent pas fortes par chance, mais parce qu'elles n'ont jamais eu le choix. Quand j'ai rencontré ton père, je me suis dit, cet homme-là, je pourrais m'allonger avec. Viola Davis n'est pas née dans la pauvreté. Elle est née dans la survie, une vraie survie, pas celle qu'on raconte joliment. Elle a grandi dans une maison délabrée, sans eau courante, avec les rats dans les murs. Parfois, elle avait tellement faim qu'elle volait des nourritures dans les cantines. Pas parce qu'elle était mauvaise, parce qu'elle avait faim. Et avec la faim, il y avait la honte. La honte de ses vêtements, la honte de son odeur, la honte d'exister. Très tôt, elle comprend une vraie chose. Le monde n'a rien prévu pour elle. Viola apprend à se faire petite, à parler moins fort, à ne pas attirer l'attention. Parce que quand tu viens d'en bas, on te fait comprendre que tu dois rester à ta place. Et le plus dur, ce n'est pas la pauvreté. C'est quand tu commences à croire que tu la mérites. And let me tell you something about poverty. You're invisible. Nobody sees the poor. You have access to nothing. Viola ne se dit pas que le monde est injuste. Elle se dit, c'est moi le problème. Et ça, c'est une blessure profonde. Viola grandit avec 3 poids sur les épaules. Pauvre, noire et femme. On ne lui apprend pas à rêver. On lui apprend à encaisser. Dans un monde qui ne lui demande pas d'être brillante, mais d'être silencieuse. Mais au fond d'elle, il y a quelque chose qui refuse de mourir. Une petite flamme fragile, mais tenace. Agoji! Que vois-tu? Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils ne savent pas que le mal a... Un jour, Viola découvre le théâtre et pour la première fois de sa vie, elle respire. Sur scène, elle peut parler, pleurer, exister. 18 ans! J'ai vécu ça avec toi. J'ai toujours été là à tes côtés, Troy. J'ai une vie, moi aussi. J'ai passé 18 ans de ma vie à tes côtés et j'ai pas bougé non plus. Elle n'est plus la petite fille pauvre. Elle n'est plus invisible. Elle est quelqu'un. Le théâtre devient son refuge, puis son rêve, puis sa planche de survie. Quand Viola entre dans le monde du cinéma, le doute revient. Elle se compare. Elle se sent illégitime. Même quand elle réussit, une voix lui dit « Tu n'as rien à faire ici ». Hollywood ne lui donne pas sa place. On la limite. On la réduit à des rôles minables. Longtemps, elle accepte. Elle a appris à survivre, pas à réclamer. Puis un jour, Viola fait un choix intérieur. Décide de ne plus jouer pour être acceptée, mais pour être vraie. Elle utilise son histoire, sa douleur, sa voix. Chaque rôle devient une guérison. Chaque scène, une revanche silencieuse. Et enfin, le monde commence à la voir. Nous sommes l'épée de la liberté! Là, tu te souviendras de moi. Les prix arrivent.
la reconnaissance aussi. Mais la plus grande victoire, ce n'est pas Hollywood. C'est le jour où Viola comprend qu'elle n'était pas cassée, qu'elle était forgée. J'ai accueilli Renel comme si c'était tous ces bébés que j'aurais voulu avoir. C'était comme si je pouvais revivre une partie de ma vie. L'histoire de Viola nous rappelle une chose. Ton passé ne te définit pas. Ta honte ne te résume pas. Ta blessure ne te condamne pas. Parfois, ce que tu as vécu n'est pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Alors, je te pose cette question sincèrement. Quelle version de toi refuses-tu de laisser mourir? Like cette vidéo. Laisse le nom d'une mentor en commentaire qu'on en parlera prochainement. À très vite. On ne se contente pas de suivre. On se relève. De scroller 2 secondes. Tu es fatigué en ce moment. Ce n'est pas parce que tu es faible. Parce que tu tiens encore. Alors que tu aurais pu abandonner. Fais semblant d'aller bien. Tu continues pour les autres. Mais à l'intérieur, tu es épuisé. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin d'être forte aujourd'hui. Tu as juste besoin de ne pas lâcher. Même lentement, même imparfaitement. Man, fuck your pride. Just take it on back, boy, take it on back.